Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et bienvenue dans Rétrophone, l'émission peut-être à venir régulièrement, je ne sais pas encore, c'est un concept et je teste, dans laquelle je parle de vieux trucs. Alors là, on va commencer par un thème, on va parler d'Android aujourd'hui, et donc on parle forcément de quelque chose qui est pas si vieux que ça. Là aujourd'hui on va parler d'Android dans ses débuts, c'est pas le tout début, mais c'est pas loin. On est aujourd'hui dans une présentation plus vraiment en mode posé, tranquille, d'Android 1.6, si je me trompe pas, Donut, si je me trompe pas, peu importe, 1.6, ici sur le Acer Liquid E. Je vais vous parler des specs très rapidement, on s'en fout un peu de ça, ce qui compte c'est juste regarder, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, encore nés éventuellement, mais qui ne savent pas à quoi ressemble Android 1.6. Alors il y a un truc à savoir, c'est que oui, aujourd'hui, si vous avez un terminal de type Nexus par exemple, vous pouvez très bien télécharger Android dans ses premières versions, la flasher et voir à quoi ça ressemble, c'est tout à fait possible. Moi ce que j'ai souhaité c'est vous montrer Android 1.6 qui fonctionne sur un terminal de l'époque. Alors, quel est cet appareil? Je vais vous allumer l'écran parce que c'est toujours plus sympathique et il fonctionne encore, ce qui est tout à fait incroyable. Non, c'est normal. Alors, c'est un Acer Liquid E qui est sorti en 2010, été 2010, donc c'est un appareil qui a 5 ans, qui tourne sous Android donc 1.6, qui a la possibilité maintenant de passer jusqu'à 2.2 Froyo, mais je vais pas faire la mise à jour, ce serait trop triste. C'est un écran de 3.5 pouces, c'est du TFT, on a une résolution de 480 par 800, c'est petite résolution mais petit écran, donc c'est assez logique. Et il tourne sous Acer UI 3.0, donc il y aura des éléments de surcouche. Personnellement je me rappelle absolument pas à quoi, quel était visuellement, à quoi ressemblait la 1.6, donc bref, là-dessus ça va être un peu compliqué de vous dire qu'est-ce qui est issu de la surcouche, mais je crois pas qu'il y ait tant d'éléments que ça. Il est sur un Qualcomm Snapdragon QS, on s'en fout, 768 MHz, Scorpion, Adreno 200. On n'a pas de mémoire interne, enfin on a 512 MO de ROM, mais c'est pas exploitable par l'utilisateur réellement, donc en fait il faut absolument mettre une micro SD, c'est quand même jusqu'à 32 Go, j'ai pas mis de micro SD donc c'est dommage, j'aurais pas assez accès à certaines choses mais c'est pas grave. Par exemple la lecture musicale, la galerie, je vous les montrerai dans les grandes lignes, mais bon de toute façon il ne s'agit pas de faire un test cet appareil. On avait 512 MO de RAM et un appareil photo 5 mégapixels avec un autofocus, pas de caméra frontale. On peut filmer en 480p, ce qui est plutôt intéressant. On avait quoi comme batterie? Une batterie de 1350 mAh. Bon bref, voilà, c'était simplement pour vous resituer un petit peu le truc. Je vais pas faire tour du produit, on s'en fiche, c'est un produit assez intéressant, tout petit, assez balèze. Un terminal que j'ai encore, vous demandez pas pourquoi, mais c'est Orange qui me l'a envoyé il y a quelques temps, donc pour tester une de leurs applications, et j'ai voulu leur rendre à plusieurs reprises, et je crois que la cellule chez Orange qui gérait ça à l'époque, elle a disparu, donc voilà, peut-être que je vais le garder, peut-être que je vais leur rendre, peut-être qu'on s'en fout, et on s'en fout je crois. Alors, Android 1.6, première chose, c'est j'aurais bien aimé vous montrer l'animation de boot, mais elle est un peu longue, voilà, mais quand vous déverrouillez le terminal, en fait, vous appuyez sur le côté, et il va me dire aucune carte SIM trouvée, il faut appuyer sur la touche ici pour déverrouiller, et après, concrètement, ça, c'est à quoi ressemblait un peu Android au début. C'est-à-dire, en plus, j'ai même changé le fond d'écran pour avoir le fond d'écran normalement standard. Il me semble que c'était celui-là. Vous voyez, avec la mer et tout, là, c'est plutôt fun. Sur l'accueil, on peut défiler, on peut mettre des pages. Enfin, vous avez différentes pages. Je crois qu'on en a que 3. Mais peut-être si on rajoute des widgets, on en aura plusieurs. Le but, c'est d'aller quand même assez rapidement, donc on va pas s'attarder trop. Mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc voilà, par exemple, pour mettre des widgets, c'était comme ça, avec une liste de cette façon-là. Donc... je vais pas forcément tout vous montrer parce qu'en plus il y a des données personnelles et on peut pas changer les comptes Google, c'est un petit peu pénible, c'était pénible à l'époque, mais c'était trop bien déjà, donc voilà, vous avez la possibilité de mettre des widgets, donc on peut les déplacer, ouh, ça c'était assez unique. La recherche, on appuie ici, on a la recherche Google qui se charge un jour, voilà, ça ressemble à ça. Là en bas on avait toujours bien sûr la touche qui permet de gérer le menu. Alors c'est un peu lent globalement, très très lent, mais c'est d'ailleurs un peu trop lent là, voilà. Il va peut-être planter, je ne sais pas. Et ça c'était les anciennes icônes, et donc par exemple ici vous voyez, ça c'est l'icône du Market telle qu'elle était avant, enfin ça s'appelait le Android, Android Market. Le seul truc c'est qu'il faut se loguer avec son compte et ça marche pas quoi. Moi j'arrive pas à me loguer avec mon mot de passe donc tant pis.
Vous avez le tiroir des notifications ici, donc là avec plein de messages d'erreur, c'est tout à fait normal. La possibilité d'effacer, et là vous avez cette barre avec pas mal d'informations. Donc quoi, il y a quoi, l'heure, bon, le classique. Et puis en fait, le menu, on va dire, des applications, c'était réellement un tiroir à proprement parler avant. C'était une petite languette qu'on tirait et on avait un tiroir comme ça, des applications avec toutes les applications qui étaient regroupées là-dedans. Et tout est très lent. On peut passer un coup de fil, on a les appels, je peux vous montrer les contacts du coup. On peut commencer à passer un appel, etc. Alors moi je soupçonne que ça se soit surcouché, on va dire, par Acer. Donc je suis désolé plutôt, si c'est pas exactement, ça marche pas très bien, comme c'était vraiment de base. Mais on n'est pas bien loin quand même. Les paramètres, alors là ça c'est les paramètres sans fil. On va retourner là-dedans, on va faire ça. Alors là, vous pouviez accéder aux paramètres, faire descendre les notifications, ajouter un widget, ce genre de choses. Et dans les paramètres, ici vous avez ça. Alors, donc ça, c'est les paramètres, ça ressemble à ça. Et donc juste pour vous confirmer, hein, c'est 1.6. Je suis pas en train de tricher. Non, il n'y aurait aucun intérêt à tricher. Et les touches sensibles, elles sont vraiment moisies. Donc là, connexion sans fil, paramètres, machin. Bon, il n'y a pas beaucoup de réglages là-dedans. Les applications, on peut gérer tout ce qui est carte SD. Carte SD, c'était important, c'est encore important aujourd'hui, mais c'est très important à l'époque parce qu'il y avait quasiment aucune mémoire sur les terminaux. Et c'est vrai que là, par exemple, je suis un peu bloqué moi pour l'utiliser, mais c'est pas grave parce que je vais pas vraiment l'utiliser. SMS, MMS, on rédiger un nouveau message, par exemple, voilà, à ce contact-là. Donc, hop. Alors ici. Bon, là, la correction, je sais pas s'il y a une correction automatique. En toute franchise, je me rappelle pas quand est-ce que ça a été implémenté. Mais c'est un peu galère parce que le clavier est tout petit. Donc si j'envoie, ça va pas fonctionner, bien entendu. Mais c'est le clavier, ressemblait à ça. Et la rotation permettait d'accéder à un clavier paysage de cette façon-là. Alors, faut pas oublier qu'il y a le menu hein, aussi. Hein. C'est vrai que j'ai tendance à l'oublier. À ce menu-là, insérer une émoticône. Tous les fils, pièces jointes, ajouter un objet pour transformer un SMS en MMS, on avait quand même quelques possibilités. Et 20 voilà. Ok, on va aller dans le menu là, on va regarder vite fait qu'est-ce qu'on a. Donc par exemple l'interface de l'appareil photo. On avait un bouton dédié d'ailleurs pour l'appareil photo sur ce liquide E, qui est plutôt pas mal. Et là il dit voilà, insérer une carte SD avant d'utiliser l'appareil photo. C'est un peu gênant, mais tant pis. Donc on peut zoomer. Est-ce qu'on peut zoomer? Je veux zoomer. Ah non, on peut pas utiliser l'appareil photo du tout parce qu'on n'a pas d'SD. Oups, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, donc là on peut passer à l'appareil photo et là on pouvait passer au caméscope. Ils appelaient. Voilà, il y avait deux applications spécifiques pour ça. On peut gérer les résolutions. Alors ça c'est les bons vieux menus Android hein, que vous connaissez peut-être. Et le tactile est un peu chelou. Balance des blancs quand même. On peut régler la balance des blancs, c'est tout à fait honorable. Et quelques effets, enfin un effet mono. Voilà. Là, on pouvait régler les ISO quand même, hein. Quand même, hein. Les ISO, ce genre de choses, c'est pas mal. Bon, bref. Dégage de là. Si tu le peux. Voilà. Ensuite, alors je crois qu'il faut... Ah oui, le multitâche, je voulais montrer. Non, je voulais pas montrer. Il faut rester appuyé là. Et en priant un peu... Ah oui, non, peut-être il faut fermer le menu. Voilà, ça ressemble à ça. Vous pouviez défiler, non, vous pouviez avoir que 4 applications et je crois pas qu'on puisse les enlever. Donc voilà. Un multitâche assez succinct. Alors après, il y a des applications qui ont été installées dans leur vieille version, mais bon, ça, on va pas s'attarder là-dessus. Email, alors je peux vous montrer... Ah non, ça c'est le client de base. Je peux vous montrer le client Gmail, si vous le voulez. J'ai Facebook, en plus, c'est le vieux Facebook comme ça, voilà. C'est intéressant. C'est les vieilles versions des applications, de toute façon, il ne peut pas se mettre à jour. Là, voilà, j'ai la vieille version de Gmail. Je vais pas, bon, je pourrais regarder juste un mail à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais par exemple ça. Bon, voilà. Pas très intéressant, c'est pas très beau en plus, tout ça. C'est assez laid, mais à l'époque c'était pas mal. Mais je crois pas que c'était vu comme une belle interface. Hein. Déjà, on trouvait que c'était peut-être assez basique, mais c'était pas gênant forcément. La galerie, bon, la galerie elle est basique. Hein. Vous aviez quelques vignettes comme ça, vous appuyez dessus, vous avez éventuellement partagé, mais vous n'aviez pas normalement d'effet, ce genre de choses. Les touches sensibles sont vraiment relous. Quoi d'autre? Google Talk, oui. Alors, Google Talk, c'est l'ancêtre le pseudo-ancêtre de Hangout. Il y avait un jeu même. On va peut-être essayer de le lancer. Maps. Je sais pas s'il va marcher. Alors,
autre chose à savoir, c'est qu'il n'y avait pas le multitouch. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt arrivé avec, on va dire, avec Apple d'une certaine façon, iOS, l'iPod, etc. Et là, en l'occurrence, bah, c'est du, faut zoomer, dézoomer en touchant ça. Donc ça, c'est un petit peu pénible. C'est la même chose sur le web. Ok. Voilà. Non. Je pense que ça va être mieux quand je vais faire le rétrophone sur un 3310. Ce sera un peu moins frustrant parce que c'est un appareil qui tourne encore bien à mon avis. Euh, ouais, le market, l'ancienne icône du market. Après, il y a plein de trucs qui sont pas forcément intéressants pour vous. La musique, je crois que voilà, ça ressemblait à ça, mais je crois que c'est surcouché ici, hein. Une petite surcouche proposée par Acer qui est très moche d'ailleurs, mais c'est très très basique et on peut pas lancer de morceau parce qu'il faut une micro SD impérativement. On va regarder le navigateur rapidement et puis on aura fait le tour. Je vais peut-être lancer juste. Ah oui, il y a l'interface vidéo aussi, mais qui est vide. Je lancerai rapidement aussi un jeu pour voir comment ça rend. Il y a le vieux YouTube aussi. Mais ça, par contre, ça marche ou pas? Oh, ouais, c'est le vieux YouTube. Alors là, ça ressemble à ça. Et ça charge la vidéo directement. Je vais pas le faire. Ok. La calculatrice, pareil, c'est pas intéressant. Alors, qu'est-ce que je voulais... Ouais, je vais vous montrer le web, rapidos. Mais écoutez, c'est... En soi, ça marche. Il y a la petite barre de chargement orange, ces petits trucs-là, comme ça. Et après, on peut aller sur test mobile. Ça fonctionne. J'ai testé tout à l'heure. C'est juste un peu lent malgré mon Wi-Fi qui est plutôt décent, hein. Mais ça permet encore de faire le boulot. Donc là, je peux aller sur test mobile. Ça va être un peu lent, à mon avis, à utiliser. J'attends juste que ça charge. Il y a peut-être même des éléments qui vont pas charger, tout simplement. Là, on pouvait, c'est ce qu'ils appelaient les nouvelles fenêtres, en fait. C'est les onglets. On fait une nouvelle fenêtre. Hop. On ouvre un nouvel onglet. Ça, c'était quand même quelque chose de très très chouette à ce moment-là. Voilà, vous aviez la gestion des onglets. Ça, c'est très cool. Bon, et là, ça défile, ça défile. Bon, c'est pas terrible. Le multitouch, bien sûr, qui marche pas. Et on peut zoomer, dézoomer de cette façon-là. Et accéder, ça c'est quoi? Oh! J'avais oublié ce truc chelou. Alors, ça permet de descendre très très rapidement en dézoomant. Et voilà. Bon, bref, c'était un peu étrange, mais c'était nécessaire parce que les écrans étaient petits, c'était pas très facile. Et ils n'avaient pas encore inventé le multitouch, en tout cas il n'était pas implémenté sur ce terminal. Que dire de plus? C'est à peu près tout, hein. C'était juste pour vous donner un petit aperçu. Je trouve ça assez amusant. Ça marche pas mal. Un petit jeu, par exemple ça. Je pense que... Je sais même pas s'il va s'allumer. Si ça marche pas, c'est pas grave, hein, on aura terminé, mais c'était... Oula. Activer les sons, oui, non. Ouh, Polarbit, oui, je me rappelle. Alors eux, ils faisaient des jeux aussi pour Symbian. Le son... Allez, tais-toi, mon ami. Et ça, c'était vraiment quand... Enfin, on commençait à avoir des jeux sur le tactile et c'était pas... C'était vraiment pas terrible. Vous allez voir là, c'est... Voilà. Et ça même, je me rappelle de celui-là. C'est Racing Thunder, c'est ça, non? Donc ça utilisait l'accéléromètre. Et je m'en rappelle très bien de ce jeu, il était aussi disponible, ça faisait partie d'un des jeux qu'on utilisait pour les tests. C'est drôle quand même quand on y pense, mais sur notamment des terminaux sous Symbian, et ou des appareils sous Android. Et c'était, en fait, pour l'époque, c'était bien, hein. Pour l'époque, c'était bien. Là, bien sûr, on trouve ça super laid, mais à ce moment-là, en 2010, c'était quand même chouette, et c'est vrai que je me rappelle y avoir pas mal joué à ce jeu de Polarbit, qui est une boîte, je sais pas si elle existe encore, hein. Mais à l'époque c'était quasiment les seuls qui faisaient des bons jeux en 3D pour Symbian et peut-être un peu pour Android aussi. Voilà, ça va être tout hein, pour ce premier rétrophone. Bon, j'appelle ça rétrophone, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont un truc qui s'appelle comme ça, mais c'est ce nom que j'avais en tête depuis longtemps pour cette petite série de vidéos, potentiellement une par semaine, j'aimerais bien, je sais pas. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est me procurer des vrais vieux mobiles, hein. Je voulais entamer juste avec ce que j'avais, et là en l'occurrence c'était un assez vieux smartphone entre guillemets, sous en Android 1.6, je trouve ça intéressant, mais moi ce que j'aimerais bien à terme, même à terme, mais rapidement, c'est vous montrer vraiment des feature phones qui ont vraiment quelques années, quoi,
du Nokia, mais pas uniquement, du Motorola, du Ericsson. Je vous parle pas de Sony Ericsson, ni même de Sony, je vous parle d'Ericsson. Moi, mon premier téléphone, premier mobile, c'était un Ericsson que ma mère avait filé. Bref, ça on en reparlera. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez des trucs en plus à rajouter sur tout ce que j'ai dit sur Android 1.6, sur ce smartphone là, n'hésitez vraiment pas. Et puis moi je vous dis à bientôt. Bien sûr, si le concept vous intéresse, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à laisser un commentaire, ça peut vraiment m'aider. Et puis moi je vous dis à bientôt, allez ciao.